Donc le déclic, ça a été aussi de longues heures de visionnage sur YouTube, vraiment. Et c'était vraiment intense, quitte à ne pas dormir de quelquefois. Et, euh, et du coup, on s'est dit pourquoi pas. Et on a pris le train en marche et on est parti. Avec un fourgon aménagé Renault Master. Cela fait presque un an qu'on médite là-dessus. Et depuis le mois de septembre, on a décidé de prendre notre envol. Et on vit à temps plein justement dans ce fourgon aménagé. Bon, il n'y a pas encore de charnière, bien sûr. Hop. Et la boîte à popo, avec tout l'encadrement déjà tout fait. Perfectos. Là non plus, il n'y a pas de charnière en dessous, donc voilà, c'est pas encore fixé. Voilà. C'est pas très évident de pouvoir se séparer de certaines affaires qu'on a. Hop là, ce sera mieux comme ça. De se séparer de certaines affaires qu'on a dans un appartement lorsqu'on va avoir une vie un peu plus simple, un peu plus léger, ou une vie un peu plus légère plutôt. Donc c'est pas toujours évident. Un tas de matos achetés il y a à peu près 10 ans pour le home studio, tout ça, et bon, tu te retrouves avec ça sur les bras, on ne veut plus ça, on est passé au numérique, tout est numérique, analogique, c'est plus ça, bon, il faut aller vraiment dans les studios pour pouvoir vendre tout ça. Bon, c'est une étape à faire, donc on passera cette étape-là. En attendant, on avance toujours. On a de ce côté-ci, la douche qui est en prépa, avec la fenêtre qui doit être posée ici. Donc la douche, c'est un peu le débarras pour le moment. J'ai une étagère aussi à monter là-haut, qui se trouve là sur l'évier, à côté du papier WC d'ailleurs. Et on a reçu les réservoirs d'eau propre et d'eau usée qu'on voit là. Voilà, il y a les deux. Derrière, on a une étagère, un meuble haut qui n'a pas fini d'être fixé. En bas, on a la petite gazinière avec le bordel qui va à côté pour le moment. Donc voilà quoi, tout est un peu bouclé. Il nous manque le gaz, le frigo et le lanterneau qui ira au-dessus. Et voilà, donc on est quasi prêt. On n'attend plus que ce soit le moment.
Bienvenue à vous, en pleine matinée, à découvrir la belle randonnée. Nous sommes dans la forêt de Meudon. Donc, voilà, on vient de se réveiller à côté. Regardez par vous-même, c'est magnifique. Regardez-moi cette belle nature, très très belle nature. Si on regarde avec un peu plus de détails, on va découvrir que la nature fait bien son travail. Donc ici on a quelques bois morts, et là on se rend compte que la terre est très bonne, et regardez en dessous, elle est très humide. Alors la nature fait très bien son travail, c'est-à-dire qu'elle perd ses branches, ses feuilles, qui viennent faire un amas sur le sol pour pouvoir protéger la terre, et ce qui permet de garder l'humidité. En termes de protection, là il y a des grands arbres, donc le soleil ne frappe pas la terre directement, mais le paillage qui est là, en fait, une sorte de paillage avec des feuilles mortes, permet à ce que justement la terre puisse se régénérer. Ça lui donne à manger, entre autres aussi, et donc les bestioles viennent manger, tous les insectes viennent manger ici, et ça permet justement avec leur excrément de faire une sorte de terreau naturel pour pouvoir permettre à toutes les graines qui se trouvent justement dans ces arbres-ci de repousser et de refaire des petites pousses comme on voit.
quelle proportion justement les arbres repoussent sur les troncs qui ont été coupés. Bien sûr, ils ont été coupés avec la main de l'homme, mais justement la dégradation du tronc permet de faire la mousse. Ça fait de la mousse et ça redonne de la vie à la terre. Encore et encore. Ça fait de la mousse. Et ça se dégrade dans le sol. Comme on peut le voir. Voilà, c'est le c'est super humide. Prête à l'emploi. Il suffit de poser une graine là. Et ça repart. Regardez le nombre de troncs d'arbres qui ont repris à partir de ce tronc qui s'est dégradé. Ceci explique cela. Donc, en termes d'agriculture, par exemple, les maraîchages, tout ce qui est la plante d'arbres fruitiers, c'est un bon concept qu'il faut garder, ce qu'on n'apprend pas dans la culture officielle. Dans l'agriculture officielle, c'est de retourner la terre, déjà de la labourer et juste travailler sur un sol qui est à peu près sec comme ça, au lieu de travailler sur un sol qui est comme ceci, et qu'en dessous, comme je vous ai montré, voilà la différence. La différence est telle qu'elle. Ça permet de protéger la terre. Le nombre d'insectes vivants là-dedans. Ce gros tronc qui est au sol. Donc, je fasse attention pour ne pas tomber. Regardez, il y a quelques crevasses. S'il y a des trous. Tout ça, ça doit regorger d'eau. Des gouttelettes d'eau qui permet toutes ces petites branches là plutôt à toutes ces petites arbres là, ces petits arbustes, de repartir, de refaire une nature telle qu'elle. Là on voit une branche qui a été coupée, cassée, même pas, hein, c'est un arbre qui est tombé. On en voit la racine par ici, mais qui se dégrade petit à petit, qui devient limite comme de la terre. Alors là, de ce côté-là, on voit ce qui a été coupé avec la terre dessus. Et de l'autre côté, je vais essayer d'y aller sans me faire bouffer par tous les orties qu'il y a là. Et de l'autre côté, voilà, c'est le côté des racines. On voit que c'est de la terre. Et la terre, donc comme elle était à nu, elle a séché. Et ça ne va pas durer longtemps. On voit bien que de l'autre côté, il y a déjà de la mousse qui pousse. Il y a de la mousse qui pousse de ce côté-là. Et au fur et à mesure, quand ce sera plus fini ici, il y aura de la mousse aussi et ça va créer une sorte de départ. Pour l'instant, c'est les orties qui repoussent. Et par la suite, il y aura sûrement des graines qui vont tomber de là-haut. Déjà, c'est assez couvert, donc le soleil ne tape pas dessus. Il y a des graines qui vont tomber de là-haut et qui feront que ça repart. Et en route vers une nouvelle forêt. Et cette beauté, après un tronc coupé. On m'aurait dit qu'il y a carrément du terreau dessus. C'est juste un tronc qui a été coupé. Et la mousse repousse dessus. Ce qui donne la vie. Il suffit de planter une simple graine là-dessus et c'est reparti. Le tronc est tellement vivace qu'on dirait que c'est du terreau.
gigantesque arbre qui a été coupé. On voit des champignons dessus, des gros champignons. Et puis on voit son extrémité qui est à terre. Et voilà, on voit bien que le bois se dégrade, ça devient des petits, comme de la sciure de bois, ce qui sert d'aliment pour les insectes et aussi permet de garder l'eau au fond de la terre lorsque c'est dans la terre. Une toute petite araignée ici, je sais pas si on voit. Une toute petite araignée, et on voit que à l'intérieur c'est humide, tout est humide, ce qui forme des gouttelettes d'eau et qui permet à ce que l'humidité reste dedans. Une fois ça sur la terre, et ça permet de garder de l'eau même en temps de sécheresse. Il restera toujours un peu d'eau. On voit bien la mousse, même avec une forêt un peu moins protégée parce que le soleil est par ici et ça tape un peu plus sur la forêt. Ici on peut voir qu'il y a des plantes qui poussent. Et donc la question qui se pose, il y a même des sortes de touffes de pelouse. La question qui se pose, c'est pourquoi donc retirons la vie pour pouvoir planter? Pourquoi donc labourer pour mettre la terre plus fragile pour celle qui est dessous, la mettre au-dessus pour pouvoir planter? Pourquoi donc aussi ne pas favoriser justement, ne pas favoriser la vie? Regardez toutes les graines qu'il y a là, tous les glands. Pourquoi donc ne pas favoriser la vie au lieu de mettre des pesticides et de retirer tous les vers de terre qui eux-mêmes amènent la vie? Alors qu'on sait bien que pour faire du terreau, il faut un certain type de vers de terre. Donc, pourquoi donc la retirer pour pouvoir planter? Il y a des lieux comme ici par exemple, on se rend compte que il y a une sorte de crevasse comme s'il y avait l'eau passée par là, comme si c'était une petite rivière. Et on se rend compte que la verdure est au rendez-vous de chaque côté de cette crevasse. Comme on a vu, l'eau qui vient de plus haut là-bas descend par ici, permet d'irriguer un peu les deux flancs de cette crevasse. Entre autres, on voit bien qu'il y a plein de jeunes pousses aussi qui prennent vie. Il y a plein de jeunes pousses qui reprennent vie ici. Et donc, ça permet de commencer à parler un peu de la permaculture, plus du type d'agriculture en permaculture. Donc, permaculture, après chacun y met un peu sa définition. C'est l'agriculture permanente, quoi. Et ce qui permet, en fait, il y a un type de plantation, il y a un type de manière de planter qui est d'avoir une sorte de crevasse comme ça, y mettre un gros tronc au fond, pour que ça garde l'humidité, remettre de la terre par-dessus
et puis recouvrir justement de petites herbes comme ça, et du gazon, des choses comme ça quoi. Peu importe quoi, ou même des feuilles pour que ça garde l'humidité. Et ensuite remettre une couche de terre et planter par-dessus. Ce qui permet de moins arroser la terre. Après ça dépend aussi surtout de l'état de la terre que vous avez. Il y a différents types de terre. Mais là en l'occurrence, ça serait aussi le bienvenu et puis ce serait un peu copier ce que la nature fait déjà. C'est ce qu'on remarque un peu autour de nous depuis tout à l'heure. Donc des arbres qui tombent, des branches qui cassent, des arbres coupés par la main de l'homme et qui fait que que ça permet de garder l'humidité pour pouvoir faire pousser un peu la nature. Et donc pour l'agriculture, c'est le même topo. Il suffit de faire sa butte et de venir planter ses graines. Et c'est sûr qu'on arrosera beaucoup moins, vraiment beaucoup moins que l'agriculture classique quoi. On voit bien que c'est bien vert. Alors, imaginez-vous avoir tout ça recouvert de terre et que par-dessus vous plantez. Juste imaginez simplement ça. Toute la vie qui serait dedans. Ce serait simplement magnifique. Et ça pousserait sûrement 2 fois mieux que l'agriculture dite officielle qui permet, qui fait comme on l'a pour la terre, on tue la vie et on ne favorise pas la vie. On peut voir par exemple aussi, c'est simple, cette histoire de labourer la terre. On voit qu'un arbre il a son écorce. Mais si on le retire son écorce, il est à vif et il est prêt à être entre guillemets empoisonné. Alors que l'écorce lui permet d'être protégé. Et donc c'est un peu la même chose avec la terre en fait. Donc la première couche qu'on voit de la terre, ça permet de la protéger. Si on la laboure et qu'on met le fragile au-dessus, peu de chance qu'on arrive à de grandes choses. Ça peut se faire, mais c'est moins efficace. Donc copions la nature. Il n'y a que ça à faire, copions la nature. Même les animaux nous apprennent, les arbres nous apprennent. Soyons attentifs.
répète. Pourquoi tu dis ça? Hein? Parce que Ah, tu... tu filmes. Ah bah oui, je filme.
Bon, ben il est 7h du mat. On y va, c'est parti pour la rando. Allez hop, c'est parti pour la petite marche du matin. Donc une bonne petite marche ce matin. Réveillé depuis 7h. Et on y va quoi. Avec la madre. Voilà. Et voilà, ça marche à marche. On est près de l'aéroport de Roissy, l'autre côté derrière. Et à Roissy, pas loin. Bon, on va essayer de marcher et voir jusqu'à où ça nous emmène. Allez, à tout de suite. Après avoir beaucoup roulé, petite pause détente sur l'aire de repos de Poulet en Bresse. Donc nous y voilà en direction de la Haute-Savoie. Faire un petit coucou à la famille rapidement et voilà, on sera de retour très prochainement. Donc restez connectés. N'oubliez pas le petit pouce et puis la cloche pour la notification. Je vous dis à très bientôt. toujours en noir. Ouais, là,
Y a-t-il un loup-garou dans cette cage? Bien vu de venir voir. Je vous invite comme si vous étiez avec nous. Et regardez-moi cette vue. Vue magnifique. Le pont de la Caille. Je vous laisse regarder par vous-même. Alors si jamais vous venez en Haute-Savoie, allez du côté de la ville de Creusey, et vous allez pouvoir découvrir ces magnifiques ponts qui ont été construits il y a très longtemps. Et puis on va laisser justement madame vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il en est, et à quelle époque ça a été fait, un petit peu l'historique de tout ça. Alors nous voilà, nous sommes au pont de la Caille. Alors ça a été construit dans les années 1800, vers 1853-1855. Ce pont a été créé pour favoriser les commerces, le trafic de commerce. C'est-à-dire que en fait, grâce à ce pont, nous gagnons 1 heure. Enfin pas moi, mais les anciens habitants gagnaient 1 heure de route. Ensuite, par la suite, il y a eu beaucoup de problèmes d'inondation et d'ouragans. De ce fait, le pont a été supprimé par les personnes qui conduisaient des voitures ou des matériaux super longs. Et c'était plutôt les personnes qui étaient à pied qui devaient faire ce pont. Réveil matinal, bon, on en profite. Regardez-moi cette belle vue. Avec le soleil dans les yeux, c'est jamais évident. Mais bon, regardez-moi cette magnifique vue. On en profite tous, on fait une petite balade autour du lac de Creusey. Il y a la base nautique juste au-dessus de nous. Donc il y a la petite base nautique. Il y a la piscine, tout ça, donc les enfants ils sont là. Il n'y a pas grand monde, mais voilà, nous on est là, on en profite et on vous laisse admirer.
tenons à vous remercier d'être venu sur notre chaîne YouTube et d'avoir visionné cette vidéo qui représente un peu nos parcours de notre première saison. Nous vous invitons sur ce fond de lac d'Annecy merveilleux que nous avons pu visiter, de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir une alerte lors de nos prochaines vidéos. Et nous vous proposons aussi dans les commentaires de nous mettre des trucs et astuces que vous connaissez, et nous par la suite on vous fera part des vidéos qu'on peut vous proposer ainsi dans la saison 2, et de pouvoir un peu voyager un peu plus fréquemment pour vous offrir de meilleures destinations à découvrir. Si vous avez d'autres destinations à nous faire découvrir aussi, nous sommes preneurs. Mettez-le nous dans les commentaires et on tâchera d'y aller et de vous faire savoir où est-ce qu'on est. À très bientôt.